Bonjour, pour parler d'innovation, j'accueille deux femmes importantes. Je vais commencer avec vous. Charlotte Beaumatin, vous êtes chargée de mission à l'INPI, en particulier chargée des relations internationales. Et vous, Sylviane Villaudière, vous êtes chargée de la coordination Solutions 21 à la COP 21. Donc, à propos de l'INPI, on va commencer tout de suite avec l'INPI. Dites-moi, l'INPI, c'est un peu à la fois un acteur et un témoin de l'innovation en France. Tout à fait, en France et à l'étranger. En fait, les offices de propriété industrielle sont des observateurs privilégiés de l'innovation, des systèmes de transfert de technologie, de toute création technologique en fait. Donc c'est vrai que spécifiquement sur le climat en ce moment, puisque c'est le sujet, on a voulu être à la fois observateur mais aussi acteur réel et pouvoir voilà, apporter notre brique. De quelle manière, acteur réel? Bien, on fait partie de ce qu'on appelle Solutions COP21, qui est un groupement qui permettra de montrer et de donner à montrer des exemples concrets de solutions innovantes qui permettent de s'adapter au dérèglement climatique. Donc voilà, de montrer qu'il existe des choses aujourd'hui dont on peut s'emparer, tout le monde. Et vous m'avez parlé d'un projet international de Green Tech où vous réunissez un certain nombre d'industriels innovateurs dans le monde. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Tout à fait, puisque donc l'INPI a une forte collaboration à l'international. On fait beaucoup d'échanges avec les autres offices. Et puis là, on soutient particulièrement un programme qui s'appelle WIPO Green, qui est soutenu par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et qui est une plateforme qui permet de se faire rencontrer et d'allier voilà, les besoins qui existent et puis les technologies en matière de Green Tech. Donc c'est important voilà, d'être à la rencontre des deux en participant, en promouvant ce programme. Donc on sera effectivement présent au Grand Palais lors de Solutions COP21 et on portera un certain nombre de solutions comme WIPO Green. Voilà, qui ne sont pas forcément des solutions qui viennent du Nord, mais qui viennent aussi du Sud. Exactement. Ce qu'on veut vraiment démontrer par l'exemple, c'est que la technologie, elle n'est pas à sens unique du Nord vers le Sud, mais au contraire, l'innovation permet une collaboration Nord-Sud, une collaboration Sud-Sud, et certaines solutions développées dans certains pays vont être adaptées dans d'autres pays qui subissent les mêmes dommages dus au dérèglement climatique. Donc voilà, c'est une sorte de cercle vertueux. Le dérèglement climatique va permettre cette collaboration et va permettre donc l'extension de ces innovations au plus grand nombre. Sylviane, parlez-moi un peu de la COP21 et des solutions COP21, puisque là, il va être question d'innovation absolument de façon considérable. Oui, et d'ores et déjà, c'est lancé, si je puis dire, puisque avec notre plateforme web Solutions COP21, on présente d'ores et déjà en ligne, en version française et en anglais, des solutions très concrètes qui sont issues de tout type d'acteurs. On a des solutions très innovantes qui sont présentées d'ores et déjà sur plateforme solutionclimat.org et qui permettent à tout un chacun donc, de réaliser que le climat et les solutions, les innovations dans ce domaine, elles sont très 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 nombreuses. Elles touchent beaucoup de sujets, aussi bien sur les questions de transport, sur les questions d'alimentation, sur les questions de santé, sur les questions d'habitat, enfin vraiment des sujets de la vie quotidienne. Et à Solutions COP21, c'est cette innovation qui est en fait florissante, qui est énorme et qui vient de tous les types d'acteurs. On est ici au sommet des territoires, les collectivités s'engagent, mais agissent d'ores et déjà avec des solutions en ville, des solutions dans nos agglomérations françaises et internationales qui sont totalement considérables. Oui, parce que j'imagine que les solutions ne viennent pas que de France. Vous présentez, vont être présentées à la fin de l'année des solutions qui viennent du monde entier et qui concernent, comme vous le disiez, tous les domaines, habitat, santé, etc., etc. Voilà, c'est non seulement sur la plateforme du web, mais aussi donc concrètement, de façon physique, on les verra, on pourra les toucher du doigt, on pourra découvrir ces solutions et le grand public est aussi tout à fait invité à venir au Grand Palais. C'est ouvert, c'est gratuit et du 4 au 10 décembre 2015, les solutions, les innovations pour le climat seront présentées dans beaucoup de domaines d'activité. Et ce que l'on a souhaité faire, ce sont des pavillons thématiques, c'est-à-dire que dans des domaines extrêmement diversifiés. Alors on a 6 ou 7 pavillons thématiques, dont un pavillon sur la recherche, justement consacré à nos grands instituts de recherche français et internationaux qui vont présenter leurs travaux dans ce domaine. On aura un pavillon dans les domaines de la consommation, avec là aussi des innovations très intéressantes puisque beaucoup de nos marques importantes présentent des solutions dans notre vie quotidienne quand on achète, quand on consomme. On aura aussi un pavillon, je le souligne, qui va être
formidable également sur les sujets de l'écomobilité. Oui, c'est un sujet central. Sur les sujets de transport, vous imaginez bien, ça concerne des innovations, elles concernent aussi bien les modalités de déplacement, les nouveaux services, avec toutes ces nouvelles technologies qui permettent d'avoir de l'information en temps réel, des nouveaux déplacements qui permettent aussi donc de mieux s'organiser pour optimiser, pas obligatoirement prendre toujours ou la voiture, mais aussi les transports en commun et les vélos, les modes doux, et d'avoir l'info en temps réel avec des modalités de carburation, d'énergie, totalement diversifiées. On sait maintenant qu'avec le mix énergétique, on va avoir des solutions et des innovations dans ces domaines qui font que les véhicules de demain vont être totalement différents avec des systèmes énergétiques très nouveaux. Et à Solutions COP21, je dois le dire, c'est un peu un scoop. Déjà, on aura non seulement des super véhicules qui vont être présentés, on sait que, voilà, je ne veux pas tout dévoiler, mais venez du 4 au 10 décembre pour voir les nouveaux véhicules de demain. Et puis aussi, on aura par exemple des solutions à l'hydrogène. Ça, on a des acteurs dans ce domaine qui sont extrêmement formidables, totalement innovants. Et là, on a des solutions qui arrivent et qui seront présentées un peu en avant-première à tout le monde, au grand public, et pas que à nos spécialistes, et pas seulement aux diplomates, même si aussi, on espère bien qu'en portant les solutions, en portant les innovations, en les permettant à tout un chacun de les connaître, de les découvrir, on aidera aussi nos diplomates à tenir l'enjeu d'un super accord international et pour lequel il faut que toutes ces solutions puissent se déployer. Et il faut que le cadre international soit le plus ambitieux possible pour que toutes les solutions qui sont maintenant sur la table et qui demain encore seront dévoilées par tout ce travail de recherche, d'investissement et de financement nouveau, eh bien, on puisse encore les déployer à l'échelle mondiale. Merci. Donc rendez-vous fin de l'année pour voir tout ça. Et effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que ça s'adresse aussi et d'abord, même si c'est aux spécialistes et aux dirigeants, ça s'adresse aussi au grand public pour éduquer le grand public. Donc merci venez tous au Grand Palais du 4 au 10 décembre. Du 4 au 10 décembre. Merci. Merci.